le lustre de la salle à manger du domaine familial en Normandie capte la lumière de l'après-midi à la perfection, projetant des arcs-en-ciel fracturés sur l'acajou qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. Je regarde des grains de poussière dérivés dans le nuage de Chanel numéro 5 de Monique tandis que je suis le maître d'hôtel jusqu'à ce qu'il appelle la table familiale, avec ce sourire entendu qu'il réserve aux personnes sur le point de recevoir de mauvaises nouvelles autour d'un bon vin. Pierre vérifie sa Rolex avant même que je ne m'assoie. 3e fois en 30 secondes. Monique ajuste ses perles avec le mouvement précis de quelqu'un qui a répété ce geste dans un miroir. Chloé positionne son iPhone selon un angle qui rendrait fier un étudiant en cinéma. Son sourire est assez aiguisé pour faire couler le sang. Chacun a sa place assignée. Chacun jouant son rôle dans l'intervention qu'ils ont répétée. Manon. La voix de Monique a cette chaleur particulière qu'elle emploie quand elle veut quelque chose. Tu es ravissante, ma chérie. Je porte le même pull gris que mardi dernier. Elle ne l'avait pas remarqué non plus, ce jour-là. Je m'assieds sur la chaise. Ou plutôt le fauteuil. Celui qui leur fait face à tous les trois, comme si j'étais sur le point de défendre une thèse devant un jury hostile. Le cuir craque. Quelqu'un dans la cuisine laisse tomber une casserole. Des sons normaux dans un moment très anormal. Monique fait glisser une fine boîte en velours sur la table. Le genre de boîte qui contient généralement un bijou. Ses doigts la laissent positionner exactement entre la salière et la poivrière, parfaitement alignée avec le bord de la table. Un nouveau départ, ma chérie. Nous pensons que tu vas adorer ce village dans le Val-de-Loire. J'ouvre la boîte. Un billet d'avion aller simple. Départ dans 48 heures. Pierre place un chèque à côté avec une précision chirurgicale. Ses mains de banquier sont stables. Ton capital de départ, Manon. 5 000 €. Utilise-le à bon escient. Le chèque est déjà signé, déjà daté. Ils l'ont imprimé avant même mon arrivée. Chloé déplace son téléphone d'une fraction de centimètre vers la gauche, éclairant mieux mon visage. Son sourire de rédactrice en chef d'une revue de droit à Assas s'élargit. Elle attendait ce moment. Elle a probablement planifié quel filtre elle utilisera lorsqu'elle publiera la vidéo. Je reconnais cette performance. Les mouvements synchronisés, les répliques répétées. Il planifie cela depuis des mois et je suis censé m'effondrer au signal. Mon esprit dérive vers l'année dernière, le gala de charité annuel de la famille Dubois dans un grand hôtel parisien. J'étais arrivé directement des essais sur le terrain de Terracens et je n'avais pas eu le temps de me changer. Mes chaussures de randonnée étaient encore un peu poussiéreuses. Je pensais qu'il comprendrait. Je pensais que peut-être, pour une fois, mon travail compterait plus que les apparences. Stéphane Moreau m'avait acculé près de la fontaine de Champagne. Le client le plus important de Pierre, celui qui contrôle la moitié de ses primes trimestrielles. Son rire avait percé à travers le quatuor à cordes. Pierre, je ne savais pas que vous engagiez le personnel de jardinage pour vos soirées. Le visage de Pierre était devenu blême. La main de Monique avait trouvé mon coude plus tard, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Tu as humilié cette famille, Manon. Cela ne se reproduira pas. C'est cette nuit-là qu'ils ont décidé. Je pouvais le voir dans le regard que Pierre et Monique avaient échangé par-dessus leur flûte de champagne. L'exil dans le Val-de-Loire s'est cristallisé à ce moment-là, entièrement formé. Le schéma avait commencé bien avant cela, cependant. J'avais 8 ans lorsque le récital de piano de Chloé a coïncidé avec mon concours scientifique. J'avais remporté la première place. J'avais créé un système de filtration d'eau fonctionnelle à partir de matériaux ménagers. Madame Lefebvre avait dit que c'était le projet le plus avancé qu'elle ait vu en 20 ans d'enseignement. Manon comprend le sacrifice, m'avait dit Pierre dans la voiture. Nous allions au récital de Chloé. Mon trophée est resté à la maison, sur le comptoir de la cuisine. Je comprenais le sacrifice. Je comprenais que le club de débat avait été annulé pour que Chloé puisse avoir son procès simulé. Que des stages avaient été refusés parce que les obligations familiales répondaient toujours aux besoins de Chloé. Que mon diplôme en sciences de l'environnement était une œuvre de charité coûteuse tandis que son acceptation à Assas était encadrée dans la salle à manger. Je comprenais que j'étais la fille qui ne cadrait pas tout à fait. Monique me regarde maintenant, attendant les larmes. Pierre attrape déjà son verre d'eau, préparant son discours sur l'amour vache. Le pouce de Chloé plane au-dessus du bouton d'enregistrement.
Je laisse le silence s'étirer. Je les laisse le savourer. Je les laisse penser qu'ils ont gagné. Merci. Ma voix reste égale. Stable. Je serai intelligente avec cet argent. Les épaules de Pierre s'affaissent. Le sourire de Monique devient sincère. Le problème Manon est enfin résolu. La déception de Chloé vacille sur son visage. Pas de larmes pour sa vidéo. Pas de drame pour sa story Instagram. Je plie le chèque avec un soin délibéré, je le plisse une fois, et le glisse dans mon sac à main. Le papier est épais, cher, le genre de chèque que Pierre utilise pour les transactions importantes. Ils ne sont pas au courant du virement bancaire. 8 500 000 €, confirmé il y a 48 heures. Dormant sur mon compte pendant qu'ils me tendent 5 000 € comme si c'était une fortune. Ils ne savent pas que Thierry Dupont, le PDG d'Agricorp, m'a appelé personnellement. Que le professeur Nicolas Bernard a transmis mes données de récupération au sommet Agritech. Que leur fille, la honte, celle qui ne cadre pas tout à fait, a construit quelque chose qui valait la peine d'être acheté. Pierre lève son verre de vin au nouveau départ. Je lève mon verre d'eau et je souris. Laissez-les penser que c'est de la gratitude. Ce n'en est pas. 6 mois avant la boîte en velours et le billet pour le Val-de-Loire, j'étais assise dans le bureau du professeur Bernard dans ma grande école d'ingénieur à Paris pendant qu'il démolissait ma proposition TerraSense avec le genre de précision que les chirurgiens utilisent pour enlever les tumeurs. L'idée est bonne, Manon. Il tapota son stylo contre ma présentation imprimée. 3 mois de travail réduit à 18 pages agrafées, mais les données sont minces. Ce n'est qu'un projet d'étudiant. Les néons fredonnaient au-dessus de nous. La cafetière de quelqu'un bipa dans le couloir. Des sons normaux dans un moment qui ressemblait à une chute. Je m'attendais à de la résistance. Des questions sur la méthodologie. Des inquiétudes sur l'évolutivité, pas un rejet. Qu'est-ce qui en ferait plus qu'un projet d'étudiant? Le professeur Bernard se pencha en arrière dans son fauteuil. Des données de terrain. Une application dans le monde réel. La preuve que votre algorithme fonctionne en dehors d'un environnement contrôlé. Il fit glisser la proposition sur son bureau. Pour l'instant, vous avez de la théorie. Les investisseurs veulent des résultats. Je suis retourné à mon appartement en traversant le campus, passant devant des étudiants célébrant la fin des examens, devant le café où Chloé et moi avions l'habitude d'étudier avant qu'elle ne parte pour Assas. La proposition semblait plus lourde dans mon sac à dos qu'elle n'aurait dû. De la théorie, juste un projet d'étudiant. J'avais entendu des variations de ces mots toute ma vie. De Pierre quand j'ai choisi les sciences de l'environnement plutôt que l'économie. De Monique quand j'expliquais la séquestration du carbone au lieu de discuter des lieux de mariage comme Chloé. De chaque dîner de famille où mes recherches devenaient un bruit de fond pour la dernière réussite de Chloé. Mais le professeur Bernard n'était pas de la famille. Il n'avait aucun intérêt dans mon échec, ce qui signifiait qu'il avait raison. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre dans la bibliothèque universitaire, survivant grâce aux distributeurs automatiques, au café, et à la sorte de détermination qui vient du fait d'avoir été sous-estimé toute sa vie. La demande pour la bourse d'innovation Callaway voulait 12 pages. Je leur en ai donné 30. Ils voulaient une lettre de recommandation. J'en ai obtenu 4. Ils voulaient une ventilation du budget. J'ai construit un modèle complet de projection financière. L'email d'acceptation est arrivé à 2 heures du matin. 75 000 €. J'ai appelé à la maison depuis le laboratoire vide, trop excité pour attendre le matin. Monique a répondu à la 4e sonnerie. C'est bien, ma chérie. Sa voix semblait distante, distraite. Écoute, Chloé vient d'être nommée à la revue de droit d'Assas. Peux-tu y croire? La plus jeune rédactrice en 15 ans. Maman, j'ai gagné la bourse Callaway. C'est l'une des plus compétitives. C'est merveilleux, Manon. Je dois te laisser. Ton père est sur l'autre ligne avec l'association des anciens d'Assas. Le clic de la déconnexion a résonné dans le laboratoire vide de l'école. Les néons fredonnaient. L'écran de mon ordinateur portable brillait avec l'email d'acceptation. 75 000 € de validation qui ne pouvait pas rivaliser avec le dernier trophée de Chloé. J'ai regardé ma proposition TerraSense, mes 3 semaines de travail sans sommeil, la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. Puis je me suis mise au travail.
L'argent de la bourse a été versé à une équipe de développement externalisée en Inde, soigneusement sélectionnée après des semaines d'entretien. Chaque contrat spécifiait ma propriété exclusive de la propriété intellectuelle. Chaque ligne de code était documentée, horodatée, sauvegardée en triple exemplaire. J'ai engagé Léo Martin, un analyste de données à temps partiel qui travaillait le soir et le week-end, assemblant le réseau de capteurs tout en enseignant la physique au lycée pendant la journée. Le professeur Bernard est passé au laboratoire un soir, me trouvant plongé jusqu'au coude dans les protocoles de calibration. « Vous êtes sérieuse à ce sujet ? Vous avez dit que j'avais besoin de données de terrain. » Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Je suis en train d'obtenir des données de terrain. 3 mois plus tard, j'avais mon programme pilote. Une petite ferme familiale en Provence, une exploitation de 3e génération, assez désespérée pour essayer un système non prouvé d'une étudiante d'une grande école qui promettait une meilleure efficacité d'irrigation. L'algorithme a été mis en ligne un mardi matin de mars. Le jeudi après-midi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les relevés d'humidité du sol fluctuaient de manière extravagante. Le calendrier d'irrigation se déclenchait à des intervalles incorrects. J'ai regardé depuis mon ordinateur portable 30% de leur récolte d'essais se noyer dans l'eau que mon système avait insisté pour qu'ils utilisent. La voix de l'agriculteur est restée égale quand il a appelé. Contrôler. Le genre de contrôle qui vient en regardant son gagne-pain mourir en temps réel. On arrête tout, Manon. Donnez-moi 48 heures. Je peux réparer ça. Vous avez eu 3 mois. La récolte n'a pas 48 heures. J'étais assise dans le laboratoire, entourée de données d'échecs, regardant l'argent de ma bourse s'hémorragier dans un champ inondé en Provence. Chaque lecture de capteur, chaque déclenchement d'irrigation, chaque décision algorithmique qui avait détruit la récolte de quelqu'un. Le message vocal de Pierre est arrivé ce soir-là. Il avait entendu parler de la ferme par son réseau. Bien sûr qu'il l'avait. Les mauvaises nouvelles voyagent vite dans les cercles où la réputation compte plus que la reprise. Manon, c'est ton père. J'ai entendu parler de ta petite expérience agricole. Il est peut-être temps d'envisager quelque chose de plus approprié. Appelle-moi. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air soulagé. Le SMS de Monique est arrivé ensuite. Ma chérie, il n'y a pas de honte à essayer. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Puis Chloé. 3 émojis riant aux larmes suivis de « J'ai entendu dire que tu avais noyé des légumes ». J'ai éteint mon téléphone, sorti les journaux d'erreur, commencé à lire. Quelque part dans 3 mois de code, dans des milliers de lignes de modélisation prédictive, se trouvait l'erreur qui avait coûté à un agriculteur 30% de sa récolte et validé chaque mot dédaigneux que ma famille avait jamais prononcé à mon sujet. Le laboratoire est devenu ma maison pendant les 3 semaines suivantes. J'ai commandé de la cuisine thaïlandaise que je n'ai pas mangée, fait du café que j'ai oublié de boire, dormi 2 heures sur la chaise de bureau, et me suis réveillé avec les spécifications des capteurs imprimés sur ma joue. J'ai trouvé l'erreur à 2h30 un mercredi matin. Une seule ligne défectueuse dans l'algorithme de prédiction de l'humidité. Une erreur d'initialisation de variable si petite, si élégante dans sa destructivité que je l'ai presque admirée. J'ai reconstruit tout le système à partir de zéro. Le nouvel algorithme s'est révélé 40% plus efficace que mes projections initiales. Les données de récupération ont montré quelque chose que je n'avais pas anticipé. La résilience du système. La preuve que la plateforme pouvait identifier ses propres erreurs, s'adapter et s'améliorer. J'ai envoyé l'analyse mise à jour au professeur Bernard à 4 heures du matin. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Salle de conférence à 9 heures. Apportez tout. Quand je suis entré, portant 3 mois de données de récupération, il a regardé mes conclusions pendant 7 minutes sans parler. Puis il a pris son téléphone et a commencé à composer un numéro. Je vous obtiens une place de présentation au sommet Agritech, a-t-il dit. Ne me faites pas regretter ça. Thierry Dupont était assis au 3e rang pendant ma présentation, prenant des notes pendant que j'expliquais comment un échec catastrophique avait produit un système plus fort. Comment les journaux de récupération prouvaient une résilience adaptative. Comment TerraSense n'était plus seulement fonctionnel. Il était révolutionnaire. Son équipe technique m'a appelé 2 jours plus tard. 4 ingénieurs seniors en ligne, interrogeant chaque ligne de code, chaque point de données, chaque projection. J'avais passé 6 mois à tout documenter. Chaque décision, chaque revers,
Chaque percée, mes dossiers méticuleux sont devenus mon plus grand atout. L'offre d'acquisition est arrivée 24 heures après cet appel. 8 500 000 €. Directrice du développement durable au siège d'Agricorp à Lyon. J'ai sauvegardé la confirmation du virement, mais je ne l'ai dit à personne. Pas au professeur Bernard. Pas à Léo Martin. Certainement pas à ma famille. Ce secret ressemblait à du pouvoir, à une preuve, à tout ce qu'ils n'avaient jamais cru que je pouvais construire. Le dessert arrive dans une coupe en cristal. Le genre qui attrape la lumière et la renvoie comme de minuscules accusations. Crème brûlée. Mon préféré, selon Monique. Bien que je déteste sa texture depuis que j'ai 12 ans. Elle n'a jamais remarqué quand je la poussais dans l'assiette lors des dîners de famille, créant des motifs dans la croûte de sucre brûlé. Au lieu de manger, je lève ma cuillère. Le sucre craque avec un son qui semble trop fort dans le silence prudent de notre table. Pierre se penche en arrière dans son fauteuil, le cuir craquant sous son poids. Il passe en mode discours. Je le sais à la façon dont il ajuste d'abord ses boutons de manchette, puis son col, le même rituel qu'il utilise avant les présentations aux clients. Manon, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à cela. Sa voix porte cette autorité de salle de conseil, celle qui conclut les affaires et met fin aux discussions. Parfois, l'amour vache est le plus grand cadeau qu'un parent puisse offrir. Tu dois trouver ta propre voix sans l'ombre des attentes familiales. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si parfaitement dans le ton. Les attentes familiales sont la seule chose qu'il m'ait jamais donnée. Monique tamponne ses yeux avec une serviette en lin qui coûte 40 €. Ses larmes sont parfaitement synchronisées, parfaitement placées. Pas assez pour faire couler son mascara, juste assez pour briller. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Un nouveau départ où tu pourras vraiment découvrir qui tu es censé être. Qui je suis censé être. Comme si je ne l'avais pas déjà découvert dans un laboratoire de grande école à 3 heures du matin, réécrivant du code jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Comme si je n'étais pas déjà devenu exactement qui je suis censé être, et qu'il ne pouvait tout simplement pas le voir. Le sourire de Chloé s'élargit. Elle a cessé d'essayer de cacher sa satisfaction. Son téléphone est maintenant posé sur la table, enregistrant ouvertement, capturant chaque angle de ma prétendue défaite. Elle montera ça plus tard. Ajoutera une bande-son peut-être. Quelque chose d'inspirant sur la famille et les secondes chances. C'est exactement ce dont j'avais besoin, je leur dis. Ma voix reste douce. Reconnaissante. Merci d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir moi-même. Les épaules de Pierre se détendent. Monique tend la main sur la table pour tapoter la mienne, ses bagues en diamant froides contre ma peau. Dans ma tête, je fais des calculs. Leurs 5 000 € contre mes 8,5 millions. Leur cotisation au domaine familial contre mon salaire de directrice du développement durable. Leur intervention soigneusement construite contre la confirmation de virement assise dans mes emails, datée de 2 jours avant même ce dîner. J'ai déjà gagné. Ils sont juste trop occupés à jouer la comédie pour le remarquer. Le serveur remplit les verres d'eau. Quelqu'un à la table voisine rit. La vie continue autour de nous pendant que ma famille orchestre mon exil, complètement inconsciente que j'ai 3 coups d'avance dans un jeu dont ils ne savent même pas que nous jouons. Il y a du pouvoir dans ce silence. De la force à les laisser croire leur propre histoire. J'ai passé 23 ans à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui n'allaient jamais regarder. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver. Je suis libre. Ils viennent de me remettre la liberté enveloppée dans une boîte en velours avec un billet d'avion à l'intérieur. Le téléphone de Chloé vibre. Elle baisse les yeux, son sourire devenant prédateur. Publié, murmure-t-elle, mais assez fort pour que je l'entende. Ses doigts bougent sur l'écran avec une vitesse exercée. Mon propre téléphone vibre dans mon sac. 1 fois, 2 fois, 10 fois en succession rapide. Le groupe WhatsApp familial est en éruption. Je sais sans regarder ce que Chloé a posté. Des extraits montés de ce soir. Probablement des coupes stratégiques qui me font paraître perdu et eux généreux. Une légende sur les nouveaux départs et le soutien familial. Peut-être un emoji de main en prière. Les réponses affluent. Je peux les imaginer. Cousin Antoine proposant un bon mot dans une entreprise du Val-de-Loire. Le marketing pourrait être parfait pour elle. Tante Geneviève, enseigner quelque chose de simple pourrait être juste ce qu'il faut.
Oncle Michel, ces jeunes ont besoin d'être guidés. Bien joué, Pierre. Le récit familial se cimente en temps réel. Manon l'échec. Manon la cause perdue. Manon sauvée par la générosité familiale. Mon téléphone vibre à nouveau. Un motif différent. Un SMS. Pas WhatsApp. J'attends que Monique s'excuse pour saluer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Que Pierre soit entraîné dans une conversation sur les taux d'intérêt avec un collègue de passage. Que Chloé soit distraite par ses propres indicateurs d'engagement sur les réseaux sociaux. Puis je vérifie. Professeur Bernard a entendu parler d'Agricorp. Ne laisse personne éteindre cette lumière. Je ferme les yeux, les rouvre. Le lustre du domaine brille toujours. La crème brûlée est toujours à moitié mangée dans de la porcelaine chère. Un autre SMS arrive. Lucas Girard, Lyon a de la chance de t'avoir. On boit un verre quand tu arrives. Puis un autre, un numéro que je ne reconnais pas, mais la signature le trahit. Calendrier de visite d'appartement en pièces jointes. Bienvenue dans l'équipe. Bureau de Thierry Dupont. 2 téléphones, 2 vies, une pour la performance, une pour la réalité. Les Dubois gèrent toujours mon récit sur le WhatsApp familial. Postant et commentant toujours et remodelant mon histoire en quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Me peignant toujours comme le projet familial, celle qui avait besoin d'être sauvée. Pendant ce temps, l'équipe juridique d'Agricorp finalise mon contrat de travail. Mon appartement à Lyon a une vue sur les rives du Rhône. Le professeur Bernard me recommande pour des conférences. Lucas m'ajoute à son réseau personnel de fondateurs qui ont réellement construit quelque chose. Famille choisie contre famille de sang. Le contraste n'a jamais été aussi clair. Monique revient à table, suivie de près par Pierre. Chloé pose enfin son téléphone, satisfaite de sa documentation de ma chute. « Tu m'accompagnes à ma voiture ?» demande Pierre. Pas vraiment une question. Dehors, le parking sans l'argent. Le cuir neuf et l'eau de Cologne importée et l'odeur particulière du privilège qui s'accroche aux choses chères. La Mercedes de Pierre est garée sous un lampadaire, sa peinture noire brillante nous renvoyant nos silhouettes dans un miroir déformé. Il se tourne vers moi. Son expression s'est adoucie en quelque chose qu'il pense probablement paternel. « C'est pour ton bien, Manon. Un jour, tu me remercieras. » L'air du soir est frais. Je peux entendre d'autres familles quitter le domaine. Des rires, des portières de voitures, les sons ordinaires de gens qui n'ont pas juste orchestré une intervention autour d'une crème brûlée. C'est déjà le cas, papa. Je croise son regard. Tu m'as appris exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. La confusion vacille sur son visage. Il essaie de déchiffrer mes mots, cherchant le sarcasme ou l'amertume. Il ne les trouvera pas. Je pense chaque mot. Il m'a appris que j'étais seul. Il m'a appris que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, peu importe ce que vous accomplissez. Il m'a appris que parfois, le plus grand cadeau est de découvrir que vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Après tout, ce sont des leçons qui valent 8,5 millions d'euros. Bien. Il s'éclaircit la gorge. Le Val-de-Loire te fera du bien. De nouvelles perspectives. J'acquiesce. Laissez-le y croire. De retour à l'intérieur, Monique appelle les amis de Manon de l'université. Je vois son téléphone pressé contre son oreille, l'expression figée en mode mère inquiète, expliquant l'intervention. Contrôlant l'histoire avant que je ne puisse raconter ma propre version. Chloé rédige quelque chose sur son ordinateur portable maintenant. Probablement son post LinkedIn sur le soutien aux membres de la famille en difficulté, sur l'importance de l'amour vache et des valeurs familiales, il serre les rangs, réécrivent l'histoire, s'assurant que tout le monde connaît leur version avant que la mienne ne puisse faire surface. Je sors mon téléphone et commence à documenter. Capture d'écran des messages WhatsApp. Mémo vocal notant l'heure et le lieu du discours de Pierre dans le parking. Photo du chèque, du billet, de la boîte en velours, des preuves, des données, des confirmations. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Laissez-les contrôler leur récit pour l'instant. Je construis le mien méthodiquement, enregistrant tout, créant une trace écrite dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Dimanche soir, je monterai dans un avion, mais pas celui qu'ils ont acheté. Lundi matin, Capital publiera un article qu'ils n'ont pas vu venir.
48 heures avant la détonation, avant que leur histoire soigneusement construite n'explose en quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni éditer, ni expliquer. Je retourne à table. Monique pleure à nouveau. Chloé calcule sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et moi, je souris. Je souris vraiment parce qu'ils viennent de me faire le plus grand des cadeaux. La liberté de n'avoir plus rien à prouver. La lumière du dimanche matin filtre à travers les fenêtres de mon appartement, attrapant la poussière de 2 valises ouvertes sur mon lit. Je plie un pull d'Emmaüs quand la sonnette retentit. Sans prévenir, exactement comme Monique. Je regarde par le Judas. Elle est là, tenant une tasse Starbucks comme un accessoire, sa tenue de brunch du dimanche parfaitement repassée. Ma chérie, j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'aide pour faire tes valises. Elle passe devant moi avant que je puisse répondre, ses yeux balayant déjà mon appartement avec la précision d'un inspecteur immobilier. Déménager est si accablant. Accablant ? Comme si je n'avais pas orchestré 3 conteneurs maritimes internationaux et un package de relocalisation d'entreprise la semaine passée. Je désigne les valises. Je suis juste en train de finir. Monique pose son café sur mon comptoir de cuisine sans utiliser de sous-verre. Elle ramasse mon diplôme de grande école sur la pile à côté de la valise, passe un doigt manucuré sur le cadre. Tu n'auras pas besoin de tes diplômes dans le Val-de-Loire, ma chérie. Les nouveaux départs signifient tout laisser derrière. Le diplôme est un duplicata. Le vrai a été expédié à Lyon mardi. Tu as raison, maman. Je le prends de ses mains. Le repose. Nouveau départ. Nouveau commencement. Son sourire s'épanouit, sincère. Je suis si contente que tu comprennes. Elle se dirige vers mon placard, sort mon blazer d'entretien, le bon. Laine marine, taillé, mais c'est bien trop formel pour la culture décontractée du Val-de-Loire. Ce blazer est déjà suspendu dans mon pantouse de Lyon. Celui-ci vient d'Emmaüs hier pour 19 €. Je pensais la même chose. Je le plie dans la valise avec un soin délibéré. Monique me regarde emballer des jeans de seconde main, des blouses en solde, tout soigneusement choisi pour ressembler à ma vraie garde-robe. Elle hoche la tête avec approbation à chaque choix. Satisfaite que je démantèle ma vie correctement. Ton père et moi sommes si fiers de la façon dont tu gères ça. Elle se perche sur le bord de mon lit, faisant attention de ne pas froisser son pantalon en lin. Toutes les jeunes femmes n'ont pas la maturité d'accepter des conseils avec une telle grâce. La grâce. C'est comme ça qu'elle appelle la reddition. Mon téléphone vibre. Les yeux de Monique se tournent vers lui, mais je suis plus rapide. L'assistante de Thierry Dupont confirmant la livraison de mes meubles à l'adresse de Lyon. Je le mets en silencieux sans lire l'aperçu. Juste la compagnie aérienne, je lui dis. Il confirme mon vol. Bien. Elle se lève, lisse des plis invisibles. Je te conduirai à l'aéroport demain. Pour être sûr que tu partes en toute sécurité. Voilà. Pas une préoccupation maternelle. Une vérification. Elle veut me regarder embarquer. Regarder la porte de l'avion se fermer. Confirmer que l'exil est complet. C'est vraiment attentionné, maman. Son café est abandonné sur mon comptoir. Une tache de rouge à lèvres sur le bord. Elle ne le boit pas. Elle n'est pas venue ici pour un café. Après son départ, je m'assieds sur mon lit, entouré de valises pleines de vêtements de quelqu'un d'autre. La carte d'embarquement pour le Val-de-Loire est sur ma table de chevet, achetée avec ma propre carte de crédit, imprimée à la maison. Elle ne sera jamais scannée. Mon vrai vol pour Lyon part 3 heures après le vol pour le Val-de-Loire. Compagnie aérienne différente, terminal différent. La belle symétrie me fait sourire. Ils m'ont appris ce jeu. Comment jouer une réalité tout en vivant une autre? Comment laisser les gens voir exactement ce qu'ils attendent? Je suis juste devenu meilleur à ce jeu qu'ils ne l'ont jamais été. Lundi matin, Pierre envoie son email à 8h30 précise. Je le vois arriver sur mon téléphone depuis la porte B17 de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, attendant mon appel d'embarquement. L'objet, nouvelle de la famille. Le corps bref et efficace. Manon s'est installée dans le Val-de-Loire pour une nouvelle perspective. Nous sommes convaincus que ce changement lui apportera une clarté précieuse pour son avenir. Clarté précieuse. Son code pour me couper les ponts.
L'email est envoyé à tout son réseau professionnel. 200 contacts construits en 30 ans. Chaque investisseur, chaque client, chaque membre de conseil d'administration qu'il connaît. Le message implicite se lit clairement, ne l'aidez pas. Ne l'embauchez pas. Ne prenez pas ses appels. Je tiens mon deuxième café quand la publication Instagram de Monique apparaît. Une photo de famille de la remise de diplôme de Chloé à Assas. Tous les trois parfaitement posés. Je suis si bien coupé que vous ne sauriez jamais que j'ai existé. La légende, notre petite étoile de la revue de droit d'Assas. Si fière des accomplissements de Chloé. La famille d'abord. Maman fière. 37 j'aime en 5 minutes. Chloé publie 20 minutes plus tard. Une story Instagram. La porte de mon appartement fermée. Le numéro visible. Puis une photo de la place de parking vide où se trouvait ma voiture. Sa légende superposée dans cette police de caractère mignonne. Quand les frères et sœurs choisissent des chemins différents. Je lui souhaite le meilleur. 300 vues déjà. Ils ne font pas que m'exiler, ils m'effacent. Mon groupe d'embarquement est appelé. Je mets mon téléphone en silencieux, rassemble mon bagage à main. Le vol pour le Val-de-Loire est déjà parti de l'autre terminal. Monique s'est probablement tenue à la fenêtre, le regardant rouler sur le tarmac, croyant que je suis à bord. L'hôtesse de l'air scannait mon billet. Bienvenue à bord, mademoiselle Dubois. Lyon attend. Mon bureau d'angle chez Agricorp. Mon pantouf surplombant les rives du Rhône. Ma nouvelle vie construite sur leur mépris. Les moteurs de l'avion vrombissent. 9 heures, heure de Paris. L'article de Capital est mis en ligne. Je suis quelque part au-dessus de la Bourgogne quand mon téléphone se met à vibrer avec une telle intensité qu'il traverse presque ma tablette. Le Wi-Fi de l'avion charge lentement, mais le titre de Capital apparaît en texte noir et net. Agricorp acquiert la start-up agricole révolutionnaire TerraSense pour 8 500 000 €. Le sous-titre, l'algorithme d'irrigation de la fondatrice de 23 ans, Manon Dubois, promet de transformer l'agriculture durable. Mon portrait professionnel remplit la moitié de l'écran. Celui que le professeur Bernard a insisté pour que je fasse le mois dernier. Pas coupé, pas effacé, au premier plan. L'article détaille tout. La bourse Callaway. Le test catastrophique à la ferme. La réécriture de l'algorithme. Les termes de l'acquisition. Mon nouveau titre chez Agricorp, directrice du développement durable. J'actualise mon LinkedIn. Le poste du professeur Bernard est apparu il y a 6 minutes. Fier de mon étudiante Manon Dubois. La véritable innovation se produit lorsque des esprits brillants refusent d'accepter l'échec comme une fin. Félicitations pour l'acquisition de TerraSense. 43 partages déjà. Le compte officiel de l'école d'ingénieurs a posté 5 minutes après. La photo de la cérémonie de la bourse. Moi tenant le chèque surdimensionné. Le professeur Bernard à côté de moi, tous les deux souriants. Félicitations à l'ancienne élève en sciences de l'environnement, Manon Dubois, pour l'acquisition réussie de TerraSense par Agricorp. Faire une différence dans l'agriculture durable. L'annonce d'Agricorp est parue à 9 h exactement. Professionnelle, soignée, accueillante. Ma biographie soulignant les améliorations d'efficacité de l'algorithme. Mon rôle à la tête de la nouvelle division de développement durable. Le fil Twitter de Lucas a commencé simplement. Honoré d'avoir travaillé avec la fondatrice visionnaire Manon Dubois sur TerraSense. Regarder des gens brillants résoudre des problèmes impossibles ne vieillit jamais. Le contre-récit se construit de lui-même. Organique, véridique, inarrêtable. L'assistante de Pierre essayant de le joindre. Le bureau de Stéphane Moreau appelant à la maison. La présidente du conseil d'administration de l'association caritative de Monique laissant des messages vocaux. J'imagine Pierre dans son bureau. Son assistante lui montrant l'article de Capital sur sa tablette. La couleur se drainant de son visage. Son téléphone sonnant. Stéphane Moreau appelant personnellement. Pierre, pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'entreprise de Manon? J'aurais investi 8,5 millions. Cet algorithme pourrait révolutionner l'agriculture de précision. Monique a son cours de tennis du lundi matin. Son téléphone s'allumant de messages. La présidente de son association caritative, ravie.
Monique, nous n'avions aucune idée que Manon était dans la technologie. Peut-elle parler à notre gala de printemps? Nos donateurs seraient fascinés. Chloé dans sa salle d'études de la bibliothèque de droit d'Assas, ses camarades de classe s'approchant avec des sourires confus. Ta sœur a vendu son entreprise. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné TerraSense? Le groupe WhatsApp familial explose. J'ai désactivé les notifications hier, mais je le vérifie maintenant. 37 nouveaux messages. Des parents confus. Des cousins qui félicitent. Des questions gênantes sur pourquoi personne ne savait. Tante Geneviève. Manon a vendu sa start-up pour des millions? Cousin Antoine. Attendez, Manon est une cadre dans la tech maintenant. Oncle François, pourquoi on l'apprend seulement maintenant? Le récit s'effondre en temps réel. Chaque mensonge prudent, chaque commentaire dédaigneux, chaque photo recadrée soudainement suspecte. J'enregistre l'article de Capital sur mon téléphone. Je fais une capture d'écran du post LinkedIn du professeur Bernard. J'archive l'annonce de bienvenue d'Agricorp. Des preuves, de la documentation, des confirmations. Au moment où mon avion atterrit à Lyon-Saint-Exupéry, j'ai 43 appels manqués, 16 messages vocaux, 62 SMS, la plupart de numéros que je n'ai pas entendus depuis des années. 3 de la ligne de bureau de Pierre, 7 du portable de Monique, 12 de Chloé. Je n'en écoute aucun. Pas encore. Mon chauffeur de Lyon m'attend aux arrivées avec mon nom sur une tablette. Professionnel, efficace, rien à voir avec la surveillance étouffante de Monique. Bienvenue à Lyon, mademoiselle Dubois. La silhouette de la ville se dresse devant nous. Mon nouveau commencement construit sur leur mépris. Laissez-les s'agiter. Laissez-les appeler. Je suis déjà parti. La lettre arrive un mardi matin, 2 semaines après qu'ils aient cessé d'essayer de me joindre directement. Le directeur juridique d'Agricorp la transmet avec un objet qui rend mon café amer. Affaire juridique. Nécessitant votre attention. J'ouvre le PDF dans mon bureau à Lyon. Le Rhône s'étend, gris et sans clapotis, au-delà de ma fenêtre. L'entête appartient au cabinet Leblanc et Associés, le cabinet que Pierre utilise pour ses négociations les plus agressives. Demande formelle de règlement concernant la propriété intellectuelle de TerraSense. Le langage est précis, calculé. L'œuvre de Pierre habillée en terminologie juridique. Il revendique un intérêt fiduciaire dans TerraSense sur la base d'un investissement familial substantiel pendant la phase de développement et la création de la propriété intellectuelle alors qu'elle résidait en tant que dépendante au domicile familial. Le chèque de 5 000 € est maintenant un financement d'amorçage établissant une participation au capital de l'entreprise. Leur demande, 30% du prix d'acquisition, 2,55 millions d'euros, ou un litige. Je le lis 2 fois. L'audace est vive dans ma gorge. Ils m'ont tendu ce chèque au domaine comme si c'était la charité. Une indemnité de départ pour la déception familiale. Maintenant, c'est du capital risque. Maintenant, c'est une participation. Le téléphone sur mon bureau s'allume. Thierry Dupont appelle depuis la suite exécutive à l'étage. Manon. Sa voix porte la frustration contenue d'un PDG protégeant ses actifs. Je suppose que vous avez vu la lettre à l'instant. Nos avocats me disent que c'est sans fondement. Votre documentation de propriété intellectuelle est béton, mais ils font du bruit par des canaux officieux. Il fait une pause. Monique Dubois a contacté 2 de nos membres du conseil d'administration hier. Des appels inquiets au sujet de différends familiaux et de votre stabilité. Ma mâchoire se serre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Monique sait exactement quel fils tirer. Chloé rédige une tribune libre. Thierry continue, quelque chose sur l'éthique des startups et les obligations familiales. Ses diplômes d'Assas lui donnent un poids qu'elle ne mérite pas. Je ferme les yeux. L'assaut coordonné. Pierre appliquant une pression juridique. Monique travaillant son réseau social. Chloé construisant le récit public. La même performance synchronisée du domaine, mise à l'échelle pour correspondre aux enjeux. De quoi avez-vous besoin de ma part? Je demande. Rien pour l'instant. Notre équipe de relations publiques rédige une réponse. Vague mais ferme. Nous protégeons nos collaborateurs, Manon. Son ton change, devient presque paternel.
Mais j'ai besoin de savoir s'il y a une quelconque validité à leur demande. Des accords verbaux? De l'argent de la famille qui a servi au développement? Aucun. J'ai des documents pour chaque euro. La bourse Callaway. Mes propres économies. Rien de. Bien. Le soulagement colore sa voix. Alors nous laissons les avocats s'en occuper. Mais après avoir raccroché, je reste assise à regarder cette lettre. Les 5000 euros repositionnés, la signature de Pierre sur l'autorisation du cabinet. Mon téléphone vibre. Un SMS du professeur Bernard. Je vois des discussions en ligne. Ça va? Je ne réponds pas. J'ouvre plutôt Twitter. La sphère tech Twitter a repris l'histoire. Le communiqué de presse d'Agricorp est sorti il y a 1 heure. Soigneusement formulé sur des tentatives sans fondement d'exploiter une jeune fondatrice. Les réponses se rallient autour de moi, dénonçant la dynamique familiale, partageant leurs propres histoires de parents apparus après le succès. Quelqu'un a déterré l'Instagram de Chloé. Les posts qu'elle a supprimés après Capital. Des captures d'écran circulent avec des commentaires sur l'hypocrisie. Ses collègues de la revue de droit d'Assas prennent leur distance dans des tweets cités. Des déclarations soigneusement professionnelles sur le fait de ne pas cautionner son article à venir. La réputation de Pierre saigne en temps réel. Les blogs d'investissement remettent en question son jugement. Des collègues se demandent pourquoi il n'a pas reconnu le potentiel de sa propre fille. Je devrais me sentir vengé. Au lieu de cela, je ressens le poids de ce qu'ils sont prêts à détruire pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur propre crédibilité, leurs relations professionnelles, ce qui restait de notre famille, tout ça pour 30% de quelque chose qu'ils qualifiaient de sans valeur il y a 6 mois. Je transfère la lettre de mise en demeure de Pierre à mon email personnel. La relis sur mon téléphone. L'argument juridique repose entièrement sur ce chèque, leur financement d'amorçage, leur investissement pendant le développement. Le chèque que je n'ai jamais encaissé. J'ouvre mon application bancaire mobile. L'image du chèque est toujours là, dans ma file d'attente de dépôt. Photographié mais jamais traité. 5000 euros de Pierre Dubois. Ligne mémo, fonds nouveau départ. Pas investissement TerraSense. Pas capital d'amorçage. Fonds nouveau départ. Leur propre documentation trahissant leur affirmation. Je pourrais simplement montrer cette image aux avocats d'Agricorp. Prouver la vraie nature du chèque. Les laisser démanteler l'argument de Pierre dans les dossiers judiciaires et les dépositions. Mais ce n'est pas assez. C'est jouer leur jeu selon leurs termes. Je tape sur déposer le chèque. L'application traite, 30 secondes d'écran de chargement. Puis transaction réussie. 5000 euros déposés sur votre compte. Je fais une capture d'écran de la confirmation, de l'horodatage, de la ligne mémo, de tous les détails. Mes mains sont stables alors que j'ouvre mes emails. Je transfère la capture d'écran au directeur juridique d'Agricorp avec une brève note. Pour vos dossiers, paiement intégral reçu et accepté. Puis je compose un nouvel email. Réponse directe à l'avocat de Pierre. CC, Pierre Dubois, Monique Dubois, Chloé Dubois. Objet, paiement final de votre client. Pièce jointe. Veuillez trouver ci-joint mon accusé de réception du paiement de votre client. Merci de finaliser cette affaire. Toute correspondance future peut être adressée à mon conseil juridique. Je joins la capture d'écran. Le chèque déposé, leur investissement accepté comme exactement ce qu'ils voulaient qu'il soit. Paiement, indemnité, le prix de mon exil. Mon doigt plane au-dessus d'envoyer. Je pense à mes 8 ans au concours scientifique. Le récital de piano de Chloé. Les renoncements accumulés. La vie entière à être la fille qui comprenait le sacrifice. J'appuie sur envoyer. L'email s'envole dans le vide. 30 secondes plus tard, mon téléphone affiche 3 accusés de lecture. Pierre, Monique, Chloé. Le silence qui suit semble absolu. Je vais dans mes contacts. Trouve Pierre Dubois. Appuie sur bloquer. Trouve Monique Dubois. Appuie sur bloquer. Trouve Chloé Dubois. Appuie sur bloquer. Mon téléphone semble plus léger sans eux. Dehors, par ma fenêtre, le Rhône attrape le soleil de l'après-midi. L'eau devient argentée. Un voilier traverse l'horizon,
se dirigeant vers quelque chose que je ne peux pas voir. Je sauvegarde leurs lettres. La demande, la menace. Tout est documenté comme toujours, mais cette fois, la documentation n'est pas une défense, c'est une victoire. Ils m'ont appris à tenir des registres, à être méticuleuse, à tout prouver. Ils n'ont simplement jamais envisagé que j'utiliserais ces leçons contre eux. 6 mois plus tard, la lumière du matin inonde les baies vitrées de mon Penthouse à Lyon, transformant le Rhône en argent martelé. Je bois du café dans une tasse que le professeur Bernard m'a envoyée, celle qui dit « Les données ne mentent pas » en lettres estompées. Mon prix de l'innovatrice Terracens est sur la bibliothèque, à moitié caché derrière une pile de revues spécialisées. Je ne l'ai pas accroché au mur. Pas besoin. Les photos d'équipe d'Agricorp ont remplacé ce qui était autrefois des portraits de famille dans mon ancien appartement. Des gens qui me voient vraiment quand ils regardent mon visage. Les alertes de mon calendrier sonnent. 3 réunions aujourd'hui. Toutes importantes. Toutes avec des gens qui apprécient ce que j'ai construit, pas le nom de famille que je porte. Le chèque encadré est accroché dans mes toilettes. 5 000 € conservés sous verre comme la chute d'une blague qu'ils sont devenus. Les invités posent toujours des questions à ce sujet. Je leur dis que c'est un rappel que les meilleurs investissements sont ceux que les gens font en eux-mêmes. Ce soir, c'est la fête de fin d'année d'Agricorp. Je parle de l'échec et de la reprise. De la façon dont le test de culture catastrophique en Provence m'a plus appris que n'importe quel succès n'aurait pu le faire. Les jeunes ingénieurs ont besoin d'entendre que le génie n'est pas d'éviter les erreurs. C'est de les documenter si précisément que vous ne les faites jamais 2 fois. Le lieu scintille de cette magie des fêtes d'entreprise, tout en verdure de bon goût et en éclairage d'ambiance. Je suis au milieu de mon histoire sur la réécriture de l'algorithme quand je le remarque s'approcher à travers la foule. Stéphane Moreau, le client le plus important de Pierre. L'homme qui m'a comparé au personnel de jardinage au gala de charité. Il attend que je finisse, applaudit avec les autres, puis me tend la main. Mademoiselle Dubois, Stéphane Moreau. J'ai entendu votre présentation au sommet Agritech au printemps dernier. Un travail remarquable. Je lui serre la main. Sa poignée est ferme, respectueuse. Il n'a aucune idée que nous nous sommes déjà rencontrés. La pièce ne s'arrête pas. La conversation autour de nous continue. Mais je sens cette vieille tension essayer de refaire surface, ce besoin enfantin de validation familiale tentant une dernière résurrection. Elle meurt tranquillement. Stéphane se lance dans des questions sur les capteurs de sol et la modélisation prédictive. Des questions techniques, intelligentes. Il a fait ses devoirs. Il voit l'algorithme maintenant, pas la poussière sur mes chaussures. Plus tard, de retour dans mon bureau. Je mets à jour mon calendrier. Appel de mentorat mensuel avec le professeur Bernard demain. Réunion du comité des bourses pour mon fonds pour les innovateurs improbables à mon ancienne école jeudi. Le fonds cible les étudiants dont les familles ne comprennent pas leur travail. Les étudiants qui ont besoin de quelqu'un pour croire en leurs données avant qu'ils ne croient en eux-mêmes. La thérapie, c'est mercredi. Toujours en train de traiter, toujours en train d'apprendre que la dévalorisation systématique laisse des marques que même les algorithmes ne peuvent résoudre. Une jeune stagiaire s'arrête à ma porte, hésitante. Camille, brillante en architecture des systèmes, incertaine sur tout le reste. Mademoiselle Dubois, vous avez une minute ? Je l'invite à entrer. Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais ici. Elle triture son badge de visiteur. Il n'arrête pas de me demander quand je vais trouver un vrai travail. Je me demandais juste si vous aviez jamais. Si ça vous était déjà arrivé. Je ferme mon ordinateur portable, lui accorde toute mon attention. Parfois, la distance est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir, dis-je. Pas par colère, par préservation. Ses épaules s'affaissent d'un demi-centimètre. Soulagement. Tu fais un vrai travail ici, Camille. Fais confiance à tes données. Elle repart plus légère qu'elle n'est arrivée. Je reconnais cette démarche. Je l'avais aussi. La veille de Noël arrive avec une neige qui ne tient pas tout à fait. Mon téléphone affiche 47 appels manqués de numéros que j'ai débloqués mais archivés. J'ai écouté le dernier message vocal une fois. Monique pleurant. Pleurnichant vraiment. Notre fille Manon nous manque. S'il te plaît. C'est Noël. Je l'archive sans répondre.
Ma famille choisie arrive à 19 heures. Le professeur Bernard apporte du vin. Thierry apporte des histoires sur la dernière réunion du conseil. D'autres d'Agricorp arrivent, portant de la nourriture et des rires et le confort facile des gens qui se sont choisis. Nous mangeons, nous parlons, personne ne pose de questions sur ma vraie famille. Plus tard, en faisant la vaisselle, j'aperçois mon reflet dans la fenêtre sombre. Le Rhône s'étend derrière moi. Vaste, indifférent et magnifique. Le même visage qu'ils ont essayé d'effacer. La même personne qu'ils ont mesurée et jugée insuffisante. Toujours là, toujours en train de construire, toujours en train de grandir. Merci pour le capital de départ. Je pense que vous m'avez appris que je pouvais grandir n'importe où, même en exil. Surtout en exil. Le silence que j'ai gagné s'installe autour de moi comme du cachemire de luxe.